il rivalisa de raffinement avec Rome. The Aztecs. Les Aztèques disposaient des meilleures techniques de l'époque, of which they live. Les aqueducs, les palais, les pyramides et les temples étaient autant de tribus à leur dieu et de témoignages de la puissance de l'homme. Leur plus grande réalisation fut une capitale rayonnante qui a tant émerveillé les Européens qu'ils l'ont baptisée la Venise du Nouveau Monde. C'est des La cité s'étendait à perte de vue et se reflétait dans ses canaux et ses lacs, couronnés d'arbres et de demeures magnifiques. Mais leur soif de puissance et de sang les mena à leur perte, jusqu'à leur disparition fulgurante et totale. Centre du Mexique, près de l'actuel Mexico. Une jeune fille, adolescente encore, s'apprête à célébrer ses noces. C'est la fille d'un souverain toltèque qui l'a donnée en mariage au chef d'une tribu récemment installée sur ces terres. Cette tribu est aujourd'hui connue sous le nom d'Aztèques. Selon le rituel, 5 nobles l'escortent au sommet des marches du temple où se déroule la cérémonie. Mais arrivé en haut, il l'écarte soudain pour l'allonger de force sur une table de pierre, qui n'est autre qu'un autel sacrificiel. Chaque homme lui tient un membre, tandis que le 5e lève vers le ciel un poignard d'obsidienne. D'un mouvement vif, il lui ouvre la poitrine et en extrait son cœur encore palpitant. Ce soir-là, le roi est invité à assister aux festivités du mariage. Il découvre alors un prêtre en train de danser, vêtu de la peau encore luisante de sa fille. Les Aztèques l'ont écorchée pour la transformer en déesse de la guerre. Le roi a été littéralement horrifié. Aidé de ses troupes, il a immédiatement chassé les Aztèques vers le lac et ces derniers se sont réfugiés sur une île. L'île marécageuse n'était guère accueillante, mais c'est de là que les Aztèques firent face à l'adversité et forgèrent le plus puissant empire des Amériques. Je suis Peter Weller. Quand je pense aux Aztèques, je pense à un peuple élégant avec de magnifiques coiffes multicolores. Je pense à des cités lacustres et à une chanson de Neil Young sur Moctezuma et Cortés. Mais je pense aussi aux poignards d'obsidienne qui s'enfonçaient dans les poitrines et à ces mains qui en sortaient un cœur sanglant qu'elles élevaient vers le ciel. Chez les Aztèques, la plupart des sacrifices avaient lieu dans un temple juché en haut d'une pyramide de pierre comme celle-ci. Les Aztèques pensaient que sans ces offrandes, le soleil cesserait de se lever et que l'univers mourrait. L'histoire des Aztèques mêle mythe et réalité. Mais ce que nous savons, c'est que ce meurtre, aussi horrible soit-il, a marqué le début de l'Empire aztèque et son lieu de naissance. L'île où s'exilèrent les Aztèques après l'épouvantable sacrifice de la princesse se trouvait sur le lac Texcoco, le plus grand des 5 lacs situés dans l'immense vallée de l'Anahuac. Cette vaste vallée, jadis déserte, accueille aujourd'hui l'une des plus grandes métropoles du monde, Mexico. Mais il y a 700 ans, l'île était si marécageuse que personne ne se l'était appropriée. Alors qu'il regardait le lac, le chef aztèque Tenoch aperçut un aigle dévorant un serpent perché sur un cactus. C'était un signe divin. Ils avaient trouvé leur terre promise.
Ils baptiseraient leur cité Tenochtitlan. La vie est rude pour les Aztèques dans les premiers temps de Tenochtitlan. Mais ils ont une vision. La vision d'une ville puissante, modelée sur une ancienne cité légendaire, située à une quarantaine de kilomètres de là. Cette cité, c'est Teotihuacan, la ville des dieux. Nous savons très peu de choses sur elle. Nous n'avons que des vestiges archéologiques. Aucun écrit ne nous donne un aperçu de la vie dans cette grande cité. Elle était déjà inconnue du temps des Aztèques, mais ils croyaient que c'était la demeure des dieux et littéralement le lieu de naissance du soleil. L'endroit le plus révéré par les Aztèques était une pyramide qui s'élevait au-dessus de la cime des arbres, la pyramide du soleil. Elle contenait près de 800 000 mètres cubes de terre et de pierre, et sa base ressemblait à celle de la grande pyramide de Khéops en Égypte. Pour les Aztèques, Teotihuacan reflétait le cosmos créé par les dieux. C'est cette image qu'ils voulaient reproduire en bâtissant leur nouvelle cité. Celui qui allait relever le défi s'appelait Acampachitli. En 1376, il se lança dans un ambitieux projet. Construire Tenochtitlan, une ville moderne. Mais il y avait un problème. The swampy islands, les îles marécageuses où ils vivaient, demandaient un lourd travail. La terre n'était pas faite pour la construction. Il n'y avait pas de fondation sur lesquelles bâtir. La solution des Aztèques allait révolutionner l'architecture des Amériques. Tout d'abord, ils ancrèrent leur construction dans le sol grâce à des pilotis. Ils taillèrent des pieux de 9 mètres de long sur 10 cm de diamètre qu'ils enfoncèrent dans le sol meuble pour tenir lieu de fondation. Les pilotis étaient souvent étayés de roches plus de solidité. Les maçons purent alors construire leurs édifices sur cette base. Ils ont utilisé des pilotis pour soutenir l'infrastructure qui ne s'est pas enfoncée et n'a pas basculé. C'est une vraie prouesse technique. Tenochtitlan était une île, mais le lac environnant n'avait guère de profondeur, parfois juste 2 mètres. L'ensemble constituait une cité géante flottant sur une lagune. À l'origine, le seul moyen de se rendre sur la terre ferme était le bateau. Mais les Aztèques finirent par construire une série de jetées parfois larges de 13 mètres, reliant leur ville lacustre aux provinces de la terre ferme. Les jetées reposaient sur des pilotis aussi solides que ceux servant aux fondations des temples. Par milliers, on les enfonçait au plus profond du lac, un défi logistique qui ne pouvait être relevé que par une main-d'œuvre bien formée et les meilleurs ingénieurs de Mésoamérique. Pour construire une telle jetée, 2 rangées de pieux étaient alignées. L'espace entre eux était comblé avec des pierres et de la terre, jusqu'à atteindre plusieurs mètres au-dessus du niveau de l'eau. Cela permettait à la chaussée de supporter d'énormes charges. Ces jetées étaient rectilignes, très larges, avec des ponts-levis, et elles reliaient la cité avec le nord, l'ouest et le sud. Grâce à ces routes, les Aztèques transportaient des charges plus grandes destinées à la construction. Mais il fallait relever un autre défi. Il n'y avait pas de bêtes de somme en Mésoamérique. Les hommes se débrouillaient seuls, sans chariot, sans voie. Les petites charges étaient portées à dos d'homme grâce à une lanière qui prenait appui sur le front. Les blocs de pierre ou les sculptures des temples étaient halés à l'aide de cordes, probablement sur des rondins.